C'est bon, ça tourne, mais on remet le flash. Alors, chers amis, toujours samedi 29 novembre. Bon, alors, je vous explique ce qui se passe. Alors, vous avez eu la première vidéo, euh, coffret DVD Le Rebelle, débriefing, Intermarché. Bon, là, attendez, je suis devant, ça sera peut-être plus simple parce que même moi, je m'en mêle les pinceaux. Première vidéo. Deuxième vidéo, le magazine Télé Junior, ma collection. Bon, comme je vous ai dit, peut-être on pourra plus tard, dans quelques temps, quand j'aurai un peu plus de temps, je pourrai vous sortir les numéros et vous montrer. C'est faisable, hein. C'est faisable. Faut juste dégager tout ce qu'il y a devant et puis je vous un à un, puis je les range au fur et à mesure. Non, mais c'est faisable, hein. C'est faisable. On va voir déjà le retour de la vidéo, les vues, les réactions. On va voir. Si la vidéo fait que 300 vues, il n'y aura pas de suite, hein. Il faut qu'il y ait plus de vues comme ça. On va voir. On va voir. Bon. Alors, la troisième vidéo, complètement imprévue, ça a été publié, validé par moi juste avant sur mon groupe Facebook, le Saloon 7080. C'est la nouvelle chanson du Saloon. Pas par moi, l'IA, vous savez, je suis contre et je ne sais pas du tout m'en servir, hein. Et en plus, je refuse de payer les logiciels des abonnements pour le faire, hein. Donc c'est je pense, mon plus gros fan au niveau abonné, qui gère une super page, mais j'ai marqué sous la vidéo, sur TikTok, les limbes du cinéma. Il fait des vidéos absolument incroyables. Vous le voyez lui-même, en vrai, vous le voyez combattre des monstres. Vous voyez son salon, c'est son vrai salon, tout d'un coup envahi par l'eau comme une piscine. C'est absolument incroyable. Et il achète encore plus de DVD et de Blu-ray, surtout, que moi. Moi, avec les milliers de DVD et de Blu-ray que j'ai, il y en a encore dans l'autre pièce, je sais pas. Je pense qu'il en a plus que moi. Bon, après, à voir, hein, parce que j'en ai vraiment des milliers, hein. J'en ai pas. C'est depuis le début des années 2000, donc ça fait 25 ans. J'ai commencé mes premiers DVD en 1999. Voilà, mes premiers. Donc après, bon, à voir. Donc c'est mon plus gros fan masculin. Attention, je parle masculin, que les femmes ne se vexent pas, hein. Mes femmes ne se vexent pas. Quentin, qui a fait cette création, qui est qu'il a souhaité, c'est sa création, hein. Attention, ce sont ses droits à lui, qu'il a souhaité faire par rapport à ce qui s'est passé jeudi soir, par rapport à l'ignoble machination, hein, qu'a fait le petit con, mon harceleur, cyberharceleur depuis 1 an, qu'il ne me lâche pas jour et nuit. Il a oublié qu'il y a une plainte que j'ai déposée au procureur. Vous avez la vidéo du 28 mai. J'attends toujours des nouvelles de la police. Je peux vous dire que quand ils vont m'appeler, ils sont obligés de m'appeler. Ça ne peut pas être classé sans suite, sans m'avoir contacté et sans avoir fait d'enquête. Ils vont être bien reçus. Ils vont être bien reçus parce que depuis le 28 mai, ils continuent, hein. Donc moi, je réplique. Il n'a pas compris encore ce qui va lui tomber sur la tête. Donc là, avec la vidéo, je pense qu'il va comprendre, hein. Surtout en mode rap. Lui, soi-disant, qui joue au bon, il y a l'islamiste. Allez, bref. Ok. Et maintenant, alors, j'avais fait j'ai filmé. Vous allez voir, je vais les mettre en ligne toutes les deux à la suite. Au bout de 10 minutes, ma vidéo sur le pack spécial, sur le pack du livre Croque Vacances, le pack pour les contributeurs, hein, le livre sort la semaine prochaine, début décembre dans les Fnac, physiquement. Je pense le reprendre à ma Fnac, à voir s'ils l'ont. Donc, elle a été interrompue au bout de 10 minutes. C'est pas moi.
J'ai pas fait de fausse manipulation parce que mon téléphone, mon smartphone qui n'a pas une grosse capacité de mémoire, était saturé par toutes les vidéos de 1 heure chacune, voire 1 h 30, que je vous ai fait tout le long de cette semaine. Mais il me le signalait pas. Et là, tout d'un coup, donc j'ai essayé de redémarrer la vidéo. C'était marqué qu'elle allait s'arrêter au bout de 5 minutes. C'est bon, j'ai supprimé, j'ai 45 minutes. Ah, oh là là, j'ai 45% de mémoire. No, maintenant, no. Bon, ok. Alors, c'est quelle heure? 20h20. Ouais, à 21h, il y a Taratata, il faut que ça soit terminé. Donc, je ne peux pas, je vous le rappelle, c'est très embêtant parce qu'il va toujours y avoir la première partie qui va faire beaucoup moins de vues que la seconde. Je ne peux pas fusionner les deux vidéos entre elles, je n'ai pas de logiciel et les logiciels qu'on trouve en tapant sur Google sont payants. Et pour les gratuits, si je le fais, ok, je peux le faire, je l'ai déjà fait dans le passé. Sur certaines de mes vidéos, il y a 10 ans, 10-15 ans sur ma chaîne, vous allez avoir un énorme logo du logiciel au milieu de l'écran. Je peux pas vous faire subir ça. Et moi non plus. Bon, alors je vous ai montré sur les 10 premières minutes, avant que ça se coupe tout seul, je vous ai montré donc le livre d'époque du bricolage. Et je recommence à avoir la voix enrouée. « 1981 ». Ok. Donc ça, c'est le livre du pack Croque Vacances. Tout ça, vous y avez vu. Ok, je vais y ranger après. Alors, voilà. En attendant le 33 tours, je ne sais pas quand, voilà le hors-série qu'ils ont réalisé. Donc, avec la maquette de l'époque, Nestor, Isidore et Clémentine. Tiens, alors voilà, l'homme qui valait 3 milliards, Claude Pirard, ok. Alors, voilà, le poster était déjà... alors j'ai un truc à vous dire sur Claude Pirard. Ça fait 2 abonnés qui me demandent, on a vu ta vidéo d'il y a quelques mois où tu montres tes photos dédicacées de Claude Pirard, peux-tu nous donner son adresse? Je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu. C'était mon pote Pierre-Alec Bédiard, qui gérait notamment, vous le savez, la société Aussibeau, qui produisait justement, le nom était très bien choisi, des objets absolument magnifiques qu'on verra sur une prochaine vidéo. Un des visiteurs de... il y a déjà de l'eau. Ouais, il y a de l'eau qui s'est enlevée. Ouais, mais c'était il y a quelques années. Voilà. Là aussi, de magnifiques. Voilà. Bon, allez, avant de tout renverser. Bon, alors, Claude Pirard, c'est là. Ouais, mais alors, j'arrête pas de rajouter des nouveaux DVD qui arrivent. Ça, je me demande si je vais pas y descendre à la cave parce que j'en peux plus de tous ces cartons là. C'est vous savez, la cabane magique. J'en ai pris beaucoup à la Fnac ces derniers temps. Où sont les photos dédicacées Claude Pirard? Non, Mission Casse-Cou. New Avengers. Ouais, parce que là, Johanna Lumley, c'est tout plein. J'ai pas la place pour y mettre au-dessus, c'est tellement épais. Denise Gray, 70 ans sur les plans. Non, alors ça, c'est plutôt avec la boum. Voilà, c'est plutôt, on va essayer d'y mettre par côté. Si j'ai la place... Ouais, ça rentre juste. Ok. Alors, Claude Pirard. Où sont passées les photos dédicacées? Elles étaient là depuis des années. Enfin, des années. Oui, quelques... Alors, Jean-Claude Bouillon. Donc, New Avengers. Ok, on va y mettre là. Ça sera proche de Johanna Lumley. Ok. Non, là, il y a encore Schnock. C'est la boum. Ah ouais, il y en avait un avec Brigitte Fossé.
Donc voilà celui qui est actuellement en kiosque, mais il y a le nouveau qui sort là, ces jours-ci. Peut-être la semaine prochaine. Joe Dassin, en pleine couverture. En cow-boy d'ailleurs. Enfin, c'est son costume blanc, mais bon, on voit bien que c'est un cow-boy. Vous verrez, enfin, c'est un dessin avec de l'inédit dedans. Bon, alors, j'arrive pas à rentrer le bouquin. Donc là, c'est Sophie Marceau. Ok. Mais ça serait bien que ça se vende, là, ce lot de Pet Shop. Pet Shop, depuis 5 ans en vente sur Vinted et Le Bon Coin. Pourtant, on en voit dans les brocantes. Hein. Il y a des stands, il y a des... Ben, moi, j'arrive pas à vendre mon lot. La Boum, l'immortel. Ah oui, c'était un documentaire à la télé. Un documentaire. Château Vallon, oui, parce que j'ai plus de place. Ouais, Chantal Nobel, c'est là. Ah oui, mais j'ai plus de place. Générique télé. Ok. La Boum. Ok, La Boum. Vladimir Cosma, La Boum. Ok. Donc, Chapeau melon, Avengers. Ok. Alors, ça, c'est quoi encore? Tous ces films arrangés. C'était les films qui m'avaient envoyé l'abonné. D'ailleurs, j'ai plus de nouvelles de lui, Bruno, qui se séparait de tous ces DVD, de western, de... Ok. Alors, Scooby-Doo, ok. Dorothée, ça c'est tout arrangé. Ok, mais ça ne me dit pas où sont mes photos dédicacées Claude Pirard. Ok. Johnny, David. Ok. Ah, mais là, c'est encore... Oh là là. Ah non, mais ça, c'est spécial Kirk Douglas. C'est Kirk Douglas. C'est tous les DVD que j'ai de Kirk Douglas. J'y ai mis là parce que là-bas, il n'y avait plus de place. Je les avais mis ensemble. Bon, alors, où sont passés? Alors, ça c'est Véronique Jeannot, j'ai dû les mettre ailleurs, mes photos dédicacées Claude Pirard. Parce qu'elles étaient là depuis des années. Elles étaient là avec les CD Télé 80. Qu'on ne voit plus, ils sont derrière. Parce que là, c'est tout Jean-Claude Bouillon. Voilà. Livre en double. C'est quoi ça? Ah, il y a une boîte. Ouais, mais... Ah, c'est la boîte des Scooby-Doo. Ah bah ouais, mais attendez, la boîte des Scooby-Doo, c'est tout de la récup. Hein. C'est tout de mon enfant, enfin du collège, de la récup. Ok, non, mais ça on la met à part. La boîte des Scooby-Doo, c'est collector. Ça c'est quoi? Ah, c'est Clint Walker, l'île des bras. Voilà, Clint Walker est là, Cheyenne. Ok. Ok, Château Vallon, orage d'été. Ok. Ah bah orage d'été, il faut y mettre au-dessus, là. Orage d'été avec la série. Orage d'été à Vite Tempête, la série. Orage d'été, Annie Girardot et Annie Cordy. Ok, Zorro, puzzle d'époque. Ça, c'est tout Zorro, livre d'époque. Okay. Ah, j'ai des lunettes 3D, là, mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles foutent, là? Ah oui. Les lunettes 3D, ouais. Et j'en ai vraiment des collectors. J'en ai aussi en carton. Il doit y avoir celle que j'avais eue en allant voir les fantômes du Titanic, documentaire de James Cameron avec mon pote Bill Paxton. C'est tout Véronique Jeannot. Il doit y avoir les fameuses lunettes, je les avais conservées. Orage d'été, Avis de tempête, volume 1 et 2. Le vent des moissons, bon, on va y mettre en dessous de Orage d'été, puisque c'était
avant. Ok. Ensuite, du Château Vallon, là, parce que j'ai plus de place dans l'étagère Chantal Nobel. Et je crois que j'en ai un en double. Bah, je trouve jamais de fans de Chantal Nobel ou de Château Vallon. Je peux pas leur faire profiter. Je crois que j'en ai un en double. Parce que là, je vois 4 livres Château Vallon. Non, il y en a que 3 de romans. Bon, écoutez, je pense que j'ai mis Claude Pierrard. Ouais, mais alors, j'espère que je n'ai pas perdu ces photos dédicacées. Ah, c'est là. Elles sont sous les Kirk Douglas. Oh là là, j'ai eu peur. Mais oui, mais j'ai plus de place. Où je mets Kirk Douglas? Où je mets? J'ai plus de place. Bon, alors on va déjà déblayer Claude Pierrard. Donc, je termine ce que j'avais commencé avant cet interlude. Ah ouais, et c'est pas l'interlude avec le petit train. Voilà. J'ai gardé l'enveloppe parce que c'est Claude Pierrard qui l'a écrite. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah oui, c'était une boîte musicale que j'avais trouvée dans une poubelle. Et elle marche, oui, il faut la remonter, mais... Laurent Mallet. Ah oui, j'aimais bien Laurent Mallet. Ça, c'est Dorothée. Ok. Spartacus, Kirk Douglas. Ok. Et Kirk Douglas. Ok. Bon, allez. Alors, les photos dédicacées, c'est mon pote Pierre-Alec Bédiard qui a disparu des réseaux depuis mai 2023, d'un coup, du jour au lendemain, sans avertissement. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo. Et qui avait beaucoup aimé mon article sur mon blog. C'était pas une vidéo à l'époque, c'était il y a quelques années. Attendez, j'ai là sur l'enveloppe. Ah ben c'est mon ancienne adresse. Ah ben c'était avant 2021. Alors attendez. Je regarde. Alors j'ai reçu cachet de la poste. Oh là là, mais c'est vieux. Le 12 octobre 2018. Donc Claude Pierrard m'a envoyé ses photos dédicacées en octobre 2018. Voilà. Donc je n'ai jamais eu son adresse. Je ne vais pas frimer en vous disant je suis très ami avec Claude Pierrard, mais je pense que son adresse, on la trouve d'ailleurs, parce que sur le reportage de YouTube, j'ai appris comme vous pouvez vous aussi, où est-ce qu'il habite exactement, la ville, dans une région que je ne connais pas, qui n'est pas à Paris. Donc je pense que, je sais pas, peut-être qu'il y a moyen de lui écrire chez lui, en lui disant, avec une enveloppe timbrée, je serais très intéressé de recevoir une photo dédicacée, voilà. Donc, c'est à cause de ça que malgré que j'ai payé... Merci pour votre fidélité et d'avoir su garder l'âme de Croque Vacances avec mon amical souvenir. Donc tout ça, c'était bien avant le livre Croque Vacances. Vous venez de le voir et de l'entendre. C'était en octobre 2018. Mais j'en reviens pas. Mais moi, je vous aurais dit, c'était il y a 2-3 ans. J'en reviens pas. Mais c'est pas croyable. Mais pourtant, j'ai regardé sur l'enveloppe. J'ai regardé le cachet et il n'a pas mis son adresse au dos. Si, je vois qu'il a écrit un truc. Et voilà, aussi signé au crayon. Donc il m'avait dit qu'il lui restait... Alors je crois que j'avais reçu un mail de lui. J'avais reçu un mail et j'avais répondu au mail en lui disant... J'avais écrit à l'époque à Croque Vacances par la poste. Ils avaient des tonnes de courriers et j'avais jamais reçu de réponse. Et je lui avais dit, est-ce qu'il serait possible, est-ce qu'il vous resterait des photos, des cartes de l'époque que j'avais pas reçues quand j'étais enfant en réponse. Et il m'avait répondu oui, il m'en reste. Alors j'ai dû... Faudrait que je recherche dans mes mails. Ah oui, parce que je conserve mes mails de 2018. Vous voyez, il avait juste marqué derrière Pierrard Claude, expéditeur.
Voilà, donc c'est bien son écriture. Hein. Ok, bah d'ailleurs, vous pouvez vérifier. Hein. Bon. Ok, cowboy. Alors, on termine donc avec ce chef-d'œuvre-là, ce collector, qui est absolument... je veux pas chialer, je veux pas chialer. Bon, alors, page de pub que j'ai déjà, alors que j'ai dans mes magazines et en page découpée aussi. Hein. Donc, page de pub dans Télé Junior, mais qui était parue aussi dans Pif Gadget et mon journal de Mickey. Donc voilà, avec... Mais je vous en ai parlé hier. Hein. Je vous en ai parlé hier. Mes fameuses poupées que j'ai eues. Donc ça, je l'ai en boîte. Je l'ai en boîte, mais c'est la boîte canadienne parce que c'est marqué Bionic Woman. C'est pas marqué Super Jamie. Et pourtant les autres, c'est tout en français. Hein. Les inscriptions sont toutes en français devant et derrière la boîte. Et Mascatron, je l'ai en boîte anglaise. Ok, et Oscar Goldman, je l'ai en boîte anglaise. Je vous l'avais montré hein, sur une vidéo. Alors ça j'y ai pas vu à l'époque. Donc je pense que ça a été réalisé pour ce pack, ce fascicule. Hein. L'aventure Télé Junior, ou quand la télé est devenue bande dessinée. C'est la première fois que je vois une photo de l'équipe de Télé Junior. Ah non, à l'époque, j'ai jamais vu. Hein. En 1977, je lançais Télé Junior. J'avais 7 ans. Et je l'ai pris depuis le numéro 1. 400 000 exemplaires. Ok. Donc la BD, donc réédition hein, de L'homme qui valait 3 milliards que j'ai dans mes Télé Junior et dans mes hors-séries que je vous ai montré tout à l'heure sur l'autre vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, la BD est entière. Hein. 7. Ouais, la BD est entière. Alors ça, que j'ai aussi dans mes Télé Junior, qui m'a beaucoup fait rêver à l'époque, les panoplies. Alors, c'était la grande parade. Alors, j'ai la panoplie en boîte. Bon, je vais vous la remontrer. Enfin, la remontrer, elle est en l'air. Hein. De L'homme qui valait 3 milliards. Alors, la boîte est intacte. Par contre, le plastique devant est un peu craqué parce qu'elle a vécu... Alors, elle a vécu combien de déménagements? Eh bien, elle en a vécu un paquet depuis mon enfance. Hein. Elle en a vécu un paquet. Hein. 98. Puis, 2013, quand j'ai été obligé, maman a voulu que je m'installe tout seul en location pour pouvoir vendre la villa. Après la mort de mon père, de mon cher papa. Donc 2013, deuxième déménagement. Non, avant, il y avait... Donc 98, 2013. Puis, quand j'ai emménagé dans mon ancien appartement que j'ai vendu après avoir été harcelé sur place par un voisin dans l'immeuble qui avait découvert mon blog et qui pourrissait mon blog d'insultes, de menaces, de harcèlement et de trucs sexy, de trucs en marquant Sébastien a une petite bite. Hein. Donc j'ai emménagé là-bas en 2015, troisième déménagement. Ici, 2021, quatrième déménagement. Eh ben, la panoplie. Alors, je devais avoir la panoplie Super Jamie, qui est un magasin qui a fermé depuis, mais il vend toujours c'est Dédé, il vend toujours par correspondance. Je lui avais acheté un truc une fois sur eBay, super sérieux, très très pro. Comment ça s'appelait? Je me rappelle plus. Et il a plus sa page. Je suivais sa page. Je voulais lui acheter des trucs. Ah ben oui, mais j'ai un nouveau compte Facebook depuis 4 mois, puisqu'ils ont supprimé, sans raison, mon compte et celui de ma mère. Sans raison, j'ai envoyé les cartes d'identité. Malgré votre envoi de carte d'identité, nous ne sommes pas sûrs que vous êtes une personne réelle. Non, mais on marche sur la tête. Bon, allez. En attendant, on regarde Steve Austin. Voilà. C'est là. Alors, attendez, je vais tourner. Voilà. Vous voyez, il y a toujours l'autocollant d'époque. D'époque, Et c'est bien la grande parade. Bon,
Le carton est un peu, vous voyez, un peu... bah, non, c'est pas abîmé, mais c'est un peu... voilà, donc elle a jamais été sortie. Alors ça, faudra que je vous le montre un jour. Tarzan de Ron Ellie, hein, de l'époque, magnifique, diorama avec figurines, animaux, arbres, nature. Oh là là. Bon. Un dressing qui n'en est plus vraiment un. Si, il y a des fringues au fond. Il y a des fringues. Hein. Bon, alors. Alors, 28 minutes. Oh là là. Ah oui, mais si je continue avec mon blablabla. Donc, je devais avoir dans ce magasin, il avait mis en vente pas cher, hein, parce que il fait des prix très corrects. Comment il s'appelle? Krypton. Krypton Collection. Ah, alors là, il faut que j'aille absolument. Attendez, voir si je peux retrouver sa page sur Facebook, parce que voilà, le problème d'avoir créé un nouveau compte, c'est d'être reparti de zéro, et il y a des pages, je me rappelle plus, que je les ai pas repris. Si je les croise pas, vous voyez, dans toutes mes... Qu'est-ce qu'il me dit, Quentin? Je viens de voir ta vidéo magistrale et le rire à la fin, c'est l'auteur hein, de la chanson. Magnifique conclusion à la vidéo, on l'a bien mouché ce petit con. Curieux de voir les retours de tes abonnés avec la vidéo. Ok, ah, Krypton Collection. Ah bah ouais, et voilà Dédé. Eh bah oui, mais Krypton Collection, 27 novembre, bah si, il est toujours actif. Mon petit stand, putain, il ramène des super trucs. Une marionnette. Ok, ok. Bon, bah c'est bon, là je l'ai reliké, donc je devrais pouvoir à nouveau voir. Bah ça je l'ai, hein. Le 33 tours, les Schtroumpfs. Vintage, je l'ai. C'est quoi ces poupées? Là, il y a une poupée de Titanic. Voici les prises du moment. Moi, j'ai arrête les vides-greniers. Non, mais ça, son poste à l'autre, là, il est sans intérêt. Ah, bah ça, j'ai tout. Hein. Ah, bah regardez, ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Télé Junior, je l'ai. Le 33 tours, je l'ai, bien sûr. Casimir, tu veux rire. Bibliothèque Rose, je l'ai, bien sûr, depuis l'époque. Attendez, mais c'est intéressant tout ce qui rentre. Hein. Ok. Attendez, je vais marquer en direct combien la poupée Titanic. Bah, je préférais acheter à lui que d'acheter parce que c'est tout le temps Angleterre ou USA. Donc, lourd frais de port et d'import, donc j'ai jamais pu acheter. Enfin, j'en ai une. J'ai la poupée Titanic Kate Winslet en boîte. Bah, elle est dans ma chambre. Mais là, c'est pas pareil. En plastique, moi. Mais là, c'est de la porcelaine. C'est un autre fabricant et c'est au-dessus. C'est haut de gamme. C'est pas officiel comme... Mais ça, c'est qui, ça? Je sais pas qui c'est. Et lui, c'est qui? Ce mec, là, en poupée, je sais pas. Ok. Bon, bah tout ça, c'était Ulysse 31, Elion, Elion, que je n'ai pas en boîte. Je l'ai en loose, complet. Je crois même je l'ai en double. Je l'ai en double, 2 fois en loose, mais je n'ai pas en boîte. Bah, je préférais acheter chez lui. Hein. Combien? Elion. Je préfère acheter chez lui. Il fait des prix très corrects. Hein. Ah, ça, c'était son stand. Oh là là, quel courage. Ah tiens, eh ben que je vous ai montré ces derniers jours, je l'ai, mais pas en boîte. Et même la boîte en repro, je suis prêt à l'acheter en repro. Ouah, 100 € pour de la repro, faut pas déconner. Hein. Ah ben ça, je l'ai pas, ça, téléguidé, ouais. C'est Fabian Plastica, ça. Et ça, c'est quoi, celui-là? Ben, je l'ai pas, celui-là, téléguidé. Mais j'ai le Goldorak 30. Tiens, mon Actarus en boîte que j'ai. C'est qui ce stand? Ah, c'est pas Dédé? Non, je pense pas. Je pense pas. Je sais pas.
Je pense que c'est lui. 17 octobre, bah, j'y ai loupé aussi. Eh ben oui, je redémarre de zéro avec ce compte. Désactivé sans raison. C'est qui cette poupée? C'est quoi cette poupée? C'est Tom Cruise? Tom Cruise dans Top Gun? Ouais, alors le visage, si c'est lui, c'est pas bon. Hein. Ben non, puis il a un flingue, c'est pas Top Gun. Bon, je sais pas. Bon, allez, on va finir la vidéo, là. Non, mais là, j'ai loupé plein de trucs de lui, là. Ça m'énerve. C'est quoi, cette poupée, là? Ça me fait penser aux poupées vintage, vous savez, que je recherche dans les fêtes foraines. Super-héroïne, disco, j'ai jamais pu retrouver ni de photos, ni rien du tout. Mois d'août. Putain, mais ça fait un moment que j'ai loupé des parutions. Je m'occupe déjà peu de mon propre Facebook, ce n'est pas pour balancer mes posts à droite et à gauche. Partage-toi si tu veux, si tu penses que j'ai quelque chose de pertinent. Tiens, un visiteur de Noël, je vous l'ai montré tout à l'heure, je l'ai, le Télé Junior, je l'ai, bien sûr. Ok. Bataille des planètes, je l'ai, là. Ah, les drôles d'amis, Nicordi, 33 tours, je l'ai, jamais trouvé en 33 ans de brocante, donc je l'avais commandé. Alors là, son dernier post, c'était fin novembre. Hein. Bah, c'est récent. Hein. Ah, Paul et Virginie, je ne l'ai pas. Combien? 45 tours. Paul et Virginie. Ouais, je le cherche, hein, Paul et Virginie. Je vais laisser ouvert là-dessus. Je vais aller voir si je le. Mais je crois que je l'avais déjà cherché. Très cher, très cher. Bon, alors attendez, tout ce blabla, c'était pour les panoplies. Eh ben, donc je devais acheter chez lui la panoplie en bois de Super Jamie. Je lui avais dit, je vous la paye ce soir par PayPal. Et un gars est passé en vrai dans sa boutique et l'a acheté avant moi. Voilà, dégoûté. Et je ne l'ai jamais revu depuis. Hein. Nulle part, sur aucun site de vente, nulle part. Hein. MyTor, magnifique, donc voilà, la voilà, avec une perruque dedans. Alors là, moi, il me semble que sur ma pub, c'est plus clair. On voit mieux le costume de la princesse Léa. Là, on le voit mal. Voilà, alors Claude Pirard, pub que j'ai bien sûr en plusieurs fois, mes figurines que j'ai toutes, ok. Alors, vous voyez, les émissions jeunesse de TF1, là, c'est par l'auteur du livre. Ça y était pas. Alors, Vitamine de 1983-87, je regardais. Salut les Mickey de 83-84, je regardais. 1 rue Sésame 78-82, je regardais. C'était même en alternance la dernière année de L'île aux enfants. Hein. Salut les petits loups, bien sûr, de 85 à 87, où je regardais Jace et les Conquérants de la Lumière et Masque, c'était dans La vie des bottes. Pourtant, il me semble. Salut les petits loups, présenté par la punk que j'adorais, Isabelle Duhamel. J'ai un article là de Télé 7 jours d'époque que je vous avais montré. Tiens, elle est là. Regardez. Avec les Forbans, tiens, justement, le pauvre Bébert. Regardez, la punk. Qui présentera après 40 degrés à l'ombre. Les visiteurs du mercredi de Noël 1975 à 82. De mes 5 ans à mes 12 ans. Le village dans les nuages. De mes 12 ans à mes 15 ans. Destination Noël. De mes 12 ans à mes 16 ans. Ensuite, pub, ça je l'avais déjà, Télé Junior, Télé Parade, Claude Pirard en vedette. Alors ça, j'y ai, j'ai. Donc ça, c'est ce qui était derrière le poster dans le numéro de Télé Junior. C'était à l'arrière. Nestor le pingouin. Je ne sais pas si j'ai ça. Pub, ça d'époque. Mots croisés dans... Ça, c'était dans Téléparade. C'était pas dans Télé Junior. Voilà, le poster que j'ai. Ok, en repro, ils l'ont mis. Taton Tans. Alors, maman m'avait acheté un cartable que j'ai gardé de très nombreuses années. Et après, on l'avait gardé encore jusqu'à ce qu'on déménage. Non, on l'avait même dans notre villa à Fleurieux. On l'avait. Et je crois que, ouais, elle l'a jeté quand on a vendu la maison. Il était lourd, ce cartable.
Qui es-tu, Rémi Brica? Alors ça, je ne sais pas si c'est d'époque. Réponse à tout, Claude Pirard, les ovnis. Je m'en souviens très bien, j'avais tout lu à l'époque. Ah oui, Smarty, Spider-Man, je me souviens. Alors cette pub, je l'ai aussi dans plusieurs journaux de Mickey et je l'ai aussi en page découpée, en page volante, sur la voiture Big. Donc c'est mon agent secret que j'ai en double, puisque je l'ai racheté il y a quelques mois. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo spéciale en boîte. Alors, il y a eu plusieurs versions, hein. Mais la voiture, j'ai jamais eu. Hong Kong Foufou, ça c'était dans Téléparade. Assis-Lyon, alors moi je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas de ce personnage. 1 an déjà. Après, si je voyais les images, Nestor le Pingouin, une BD. Alors la BD, je pense qu'elle est parue dans Téléparade. Je pense que ça vient de Téléparade. Alors sa page pub culte que j'ai aussi en loose, en découpé, en page arrachée. Je collectionne. Oh là là, oh là là. J'ai gardé de mon enfance ma maison, de ma boulangerie Playmobil avec laquelle j'ai tant joué, enfant, qui m'a tellement fait rêver. Et j'ai toujours ma maison de mon maréchal Ferrand, que voilà, qui est ici. Je vais vous les remontrer tout de suite en live. Elles sont dans ma cuisine parce que j'ai besoin de les avoir près de moi. Ce sont des pièces de mon ADN sans lesquelles je ne peux pas vivre. Alors là, c'est une 3e maison, c'est le tailleur. Le tailleur. Alors j'avais acheté, il me manquait ça, et puis je crois je ne sais plus. Le tailleur. Voilà. Alors, voilà. Alors, ça c'est mon maréchal Ferrand avec ma figurine d'époque. Ça c'est mon maréchal. Ça c'est mon maréchal. Ouais, mais ça tient jamais, ça. Ça, je crois que j'avais racheté. C'est pour ça qu'elle n'est pas de la bonne couleur. Elle n'est pas rouge. Je ne l'ai pas trouvée en rouge. Mais moi, elle était en rouge parce que je l'avais perdue dans les déménagements. Voilà, ça, c'est bien d'époque. OK. Et ma boulangerie. Et regardez, ils ont des choses très, très appétissantes avec tout d'époque. Mais j'ai racheté des trucs. Vous voyez, il manque une chaîne. Elle est perdue. Alors, attendez, je vais essayer de vous les montrer. Mes petits chéris, voilà, mes petits chéris, dis donc, vous avez fait la fiesta, vous êtes tous les jambes en l'air. Et regardez, alors ça je crois que j'ai collé pour que ça ne tombe pas dans les déplacements. Regardez comme c'est bon ce qu'il y a à acheter et à manger chez mon boulanger. Décidément, je suis vraiment un fan des boulangeries. Mes invendus de mon boulanger, mes cafés, tous les jours, dans mes boulangeries. Alors. Claude Pirard par terre. Par contre, ça me plaît pas. Allez, Claude, tu dois être là. Voilà. De toute façon, mon adresse, on n'en a rien à foutre. C'est l'ancienne adresse où je n'habite plus à cause du harceleur, du Julien. Ça, c'est un autre harceleur, une autre tête de con. Alors, donc, par contre, vous voyez, ça, c'est le boulanger. Ça, je laisse. Par contre, voilà, cette grande maison, c'est l'hôtel, je crois. Je ne l'ai jamais eu. C'était très cher. Et puis, il y a un étage de plus, c'est plus grand que les 3 maisons que je vous ai montrées. J'étais fasciné par la gamme. Et puis tout ce qui était les verres et les assiettes, c'était doré, couleur argenté. Oh, je trouvais magique. Et même les chapeaux des comment on appelle ça, des chevaliers du Moyen-Âge, magique. Bon, ça, c'est les pages programmes que je regardais à chaque fois. Et après, grâce à ça, je faisais un fanzine pendant des années. Pendant 20 ans, je l'ai fait. C'était tout écrit à la main.
Alors franchement, je faisais pareil et je faisais une sélection de tous les programmes que je regardais et je découpais des photos dans les magazines télé que je collais et après je faisais des photocopies noir et blanc. Je partais à Lyon à Monoprix avec des rouleaux de pièces que je prenais à mes parents dans leur commerce, dont ils se servaient dans leur commerce, des pièces de 50 centimes, c'était 50 centimes de francs la photocopie. Et j'envoyais gratuit à mes contacts, à mes correspondants, voilà, bon, bien avant Internet. Et réponse à tout, Claude Pierrard te répond. Bon, ça, faut encore que j'y lise. Voilà. Et alors ça, page de pub absolument qui m'a beaucoup fait rêver à l'époque. Par contre, je n'ai jamais vu ces pâtes de fruits en vente. Dans les magasins, je les ai jamais vus. Donc vous voyez, c'était des personnages, des fous du volant, notamment, et Hong Kong Foufou. Et là, je me disais, oh, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être appétissant. J'y ai jamais vu. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et ça, c'était des autocollants que tu peux trouver sur les paquets de 4 et 10 patinettes. Oh bah alors ça. Et derrière, c'est ça ils y ont fait, c'est une compile des couvertures que j'ai toutes. Alors ça, c'est les premiers, ça c'est après, et ben ça je vous l'ai montré. Lee Majors, ça je vous l'ai montré. Là, ça c'est toutes les... Ah ça c'est les dernières éditions, vous voyez 82, quand il était passé mensuel. Voilà, là c'est un mensuel. Mensuel aussi. Alors ça j'en étais fou. Goldorak, Cornofulgur contre Spectroman. Ah oui, spécial jeu vidéo. Bruce Willis, oh quel lapsus. Bruce Lee, Moby Dick, Spectroman en BD, ouais, c'était très réussi. Voilà, ça c'était le mensuel, Star Trek 2, j'ai jamais vu le film. Ça par contre c'était les premiers, Fantomas, ça c'était la deuxième, je crois, édition, avec nouvelle formule. Fantomas en BD. Alors attention, Fantomas, pas du tout les films, c'était la série avec Helmut Berger. J'ai un épisode quand Rambobina, sur la chaîne LCP, avait fait un spécial que j'ai mis sur DVD à l'époque. Donc ça, c'est avec, voilà, Helmut Berger. Bah, il y est 2 fois? Ah non. Lee Majors, Carlos, ouais, ça j'ai. Gérard Majac, j'ai. Ah, l'homme qui valait 3 milliards. Oh là 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 là, le sous-marin, le cétacé. Mais qu'est-ce que j'en ai rêvé, J'ai essayé enfant, alors que j'étais pas du tout bricoleur, de le faire. Je savais pas comment. Alors j'ai essayé de le faire en carton, en moulant j'ai jamais réussi. Je rêvais, j'aurais payé une fortune pour l'avoir en jouet. Et il y avait un projet, Il y avait un projet sur la vidéo. Alors, je crois que c'est la vidéo du gars dont je vous ai parlé, le belge, fan belge de série, vous savez, sur sa vidéo de l'homme de l'Atlantide, je crois qu'il montre une photo, mais je vous en avais parlé sur une vidéo, il montre une photo d'un prototype, il devait y avoir un jouet du cétacé, on le voit, ça a été fabriqué, ça n'a jamais été commercialisé. Oh mon Dieu! Et là, les Goldorak a gagné, donc il y avait les grandes jumbo que j'ai juste derrière moi, c'est pas la salle de bain, allez, on va terminer avec ça. Et les mannequins Actarus et Algor, 7J, Arbois, en boîte, je les ai tous les deux en boîte, française pour Actarus, mais Alcor, je l'ai racheté carrément, je l'ai 2 fois. Une fois, celui de mon enfance, tout démantibulé, et une fois en boîte italienne. Donc c'est pareil, sauf que c'est écrit en italien. J'y avais pas payé très cher, parce qu'en boîte française, c'est même pas la peine. Attendez, j'enlève le flash là. Voilà, parce que ça fait du... Ok. Bon, allez, je vais mettre les 2 vidéos en ligne. Et je crois que ça ne sera pas pour ce soir, la vidéo Black Star, puisque ça va bientôt commencer le
Taratata avec Florent Pagny. En même temps, il va falloir que je zappe, je ne sais pas les invités de la Starac. Et plus tard, je reprendrai le replay. Je vous ai dit, sur la 5, Échappée belle, le Machu Picchu, présenté par Sophie Jovillard. Super sympa, comme j'ai des émissions avec elle. De Lyon, elle était à Lyon, un été, c'est magnifique, que des endroits à Lyon qui sont cultes pour moi. Hein. Après, moi, je vais garder, je pense pas que je vais garder toute l'émission, je vais garder que la partie sur le Machu Picchu. Hein. Je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces vulgarités? En matière de vulgarité, on en connaît un beau qui a manigancé il y a quelques jours. Allez, à bientôt à tous. On termine sur les petits chéris.